Alors les amis, je pense que ce serait bien qu'on prie de nouveau ensemble. C'est un narratif où il y a pas mal de choses, n'est-ce pas? J'espère que vous avez pu suivre différents éléments. On a dû sauter toute une partie. On y reviendra un peu lors de la prédique. Mais prions d'abord que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous avons chanté, notre Dieu, que nous sommes prêts, ou toi tu es prêt à nous apprendre. Et nous te remercions pour cela. Et nous voulons donc être ceux qui vivent dans la victoire en comptant sur toi. Ne pas être ceux qui pensent que nous sommes plus forts que nous le sommes en tant qu'hommes. Et donc, sers-toi, Seigneur, de nous tout au long de cette journée pour que nous soyons convaincus que Jésus est notre roi et c'est en lui que nous sommes forts. Que tu parles donc par ton esprit et cela pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors c'est super sympa pour moi d'être ici, de voir quelques visages un peu de mon passé, mais aussi certains de mon présent. C'est sympa d'être avec vous. Alors, récemment, j'ai envoyé une photo de ma famille à un ami aussi de longue date, que lui, il n'avait pas vu mes enfants, j'en ai 4, ils sont plutôt adultes, la plupart d'entre eux, là maintenant, et ils ne les avaient pas vus depuis un long moment. Et en voyant la photo, il m'écrit sur WhatsApp ceci, il dit, il avait dit en anglais, mais je vous le dis en français, au moins c'est clair qui c'est l'un des deux parents. Il voulait dire par cela mon épouse, car selon lui, il n'y a pas beaucoup de gènes du papa qui ont été transmis aux enfants. Je ne sais pas s'il a raison. En tout cas, si c'est vrai, tant mieux pour mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qui est peut-être plus troublant, c'est que non seulement des ressemblances physiques sont transmises à la prochaine génération, mais également, n'est-ce pas, des ressemblances de personnalité, de caractère, y compris donc nos fautes et nos failles. C'est l'une des choses qui me fait le plus peur, plus que lire des textes où je ne sais pas la prononciation, c'est de voir mes fautes se reproduire chez mes enfants. C'est sûr, ma part génétique là a bel et bien été transmise. Je pense que c'est l'une de mes sœurs, j'en ai 3, qui m'a appris que souvent ce que nous n'aimons pas chez l'autre, quelqu'un qui nous est proche, surtout dans notre conjoint ou nos enfants, c'est ce dont nous ne sommes pas fiers en nous-mêmes et dont nous nous irritons plus rapidement avec la faute de quelqu'un d'autre parce qu'on voit notre propre faute là-dedans. Une part de la tension dans une famille vient, je pense, de ce fait que nos enfants nous ressemblent de trop. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre cas, mais c'est souvent le cas. Évidemment, cela n'enlève en rien notre propre responsabilité devant Dieu pour nos fautes, mais le dicton « tel père, tel fils » contient du vrai, qui est perturbant pour nous, les hommes, lorsque nous réfléchissons à nos manquements et à nos péchés. Certainement, chers frères, c'était vrai pour David, cela, et ses fils, comme nous le voyons en pleine lumière ici dans le texte que nous avons lu, n'est-ce pas? Nous plongeons ici dans l'histoire de 2 Samuel à un moment où David lui-même vient d'échouer. J'espère que vous êtes conscients de cela dans le chapitre 11, 12 de 2 Samuel. Il vient d'échouer en long et en large sur le plan éthique. Lui, rappelons-nous de qui il s'agissait, nous le savons, j'imagine, le roi choisi par Dieu, le roi selon même le cœur de Dieu lui-même, lui qui était chassé de façon injuste pendant des années par Saül, son prédécesseur, David ensuite, le roi vainqueur, le roi béni par Dieu, le roi qui a à cœur la gloire et l'honneur de Dieu, le roi qui aura une lignée de laquelle viendra le roi qui régnera pour toujours. Lui, ce David, ce roi-là, de façon délibérée et réfléchie, commet un adultère, peut-être même un viol, avec Bathsheba. Et il arrange ensuite le maître du mari de Bathsheba, Uri.
Tout cela, si on avait lu de Samuel, ce serait en tête. Évidemment, nous venons à froid un peu à ce texte. Mais le chapitre 13, que nous venons de lire de 2 Samuel, nous présente donc Amnon, le fils aîné de David, et Absalom, le prochain fils en vie, à ce moment-là, de David, et donc le second dans l'ordre de succession au trône. Le demi-frère d'Amnon, il n'avait pas la même mère, Amnon commet donc un viol et Absalom commet un meurtre. À qui est-ce qu'il ressemble? Aucun moment est-ce que le texte fait explicitement ce lien. Pourquoi? Parce que le texte n'a pas besoin de le faire. C'est clair. Il ressemble à son père. Et c'est ici donc le début du déclin du royaume de David. Nous en venons à cette histoire donc à froid, mais si on avait lu le chapitre 12 juste avant, on aurait en tête ce mot prophétique de Nathan qui s'adressait à David à ce sujet. Donc chapitre 12, ce n'est pas dans le livret, mais si vous voulez le trouver, donc chapitre 12, verset 10, nous dit ceci. « Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. » Verset 12, « Toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. » Donc le chapitre 13, c'est le début de la réalisation de ce que disait Nathan, le prophète. Et c'est pour cela que j'ai intitulé donc, ce premier message, est-ce que vous allez voir là, merci Marc-Étienne. Premier message, les indices d'un royaume défectueux. Parce que c'est ça ce qu'on voit tout au long de ce chapitre. Tout ne tourne plus rond dans le royaume de David, ni pour David lui-même, ni pour son royaume. Survolé, et c'est ça ce que nous allons faire dans un instant, les deux chapitres, 13 et 14, c'est d'être un peu un spectateur à toute une série de choses qui soit se heurtent un peu à nos antennes morales. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Soit témoigne au moins d'un certain malaise. Qu'est-ce qui se passe? Et donc le narratif est un peu déstabilisant, je pense. Il n'y a toujours pas de repère très clair pour comprendre la portée de ce qui se passe. Quel est le but d'un tel portrait du royaume de David? En partie, je crois que cela nous pousse à discerner la main providentielle de Dieu. Malgré la confusion qui règne, son plan providentiel d'accomplir ce qu'il avait désigné pour David, et ainsi de nous tourner vers Dieu lui-même, le Dieu bon et souverain, pour une issue à ce royaume défectueux et dysfonctionnel. Et donc on arrivera à ça à la fin de ce message. Si David nous montre les limites de tous les royaumes et tous les hommes, cela nous fait aspirer à un royaume meilleur. Et nous nous réjouissons que dans la personne de Jésus-Christ, en son nom, nous sommes réunis ce matin. Ce royaume-là se réalise. Et donc, voyons 5 indices, si vous voulez, pour commencer, dans ces deux chapitres, de ce royaume défectueux. Je pense qu'à tour de rôle, ils vont apparaître ici sur l'écran. Donc, 5 indices d'un royaume défectueux. Premièrement, l'habilité plutôt que la sagesse. L'habilité plutôt que la sagesse. Le centre du chapitre 13, c'est quoi? C'est le viol de Tamar de la part d'Amnon. Mais ce texte met en avant d'abord un autre acteur avant d'arriver à Tamar et Amnon. Un personnage un peu moins connu, verset 3. Si vous avez toujours le livret ouvert, ce serait peut-être utile. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David. Et dit le texte, Jonadab était un homme très habile. Le mot traduit ici habile aurait pu être traduit sage. Mais justement, compte tenu du contexte, il s'agit de l'habilité plutôt que sagesse. Car que fait Jonadab, lui? Comme un bon fonctionnaire,
il facilite la réalisation de la volonté de ses supérieurs, de ses maîtres. Donc ici, Jonadab voit Amnon triste et frustré de ne pas pouvoir avoir accès à Tamar, cette fille de David qui est belle, qui est aussi la demi-sœur d'Amnon. Et donc, il gagne la confiance d'Amnon, Jonadab. Il suggère un plan pour qu'Amnon puisse la voir en tête à tête. Et son plan réussit. Mais le début de la vraie sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dit la Bible, non pas le pouvoir de faciliter le péché. Il apparaît, Jonadab, aussi, encore à la fin du chapitre 13, peut-être vous l'avez aussi remarqué, pour apaiser la douleur de David, qui croyait le premier rapport qui lui est parvenu en disant qu'Absalom a tué tous ses autres fils. Non, verset 32, disait Jonadab. Ne dis pas ça, Amnon seul est mort. Mais alors comment Jonadab le savait? Car Absalom lui en avait parlé de son propre projet, car Absalom sans doute aussi faisait confiance à ce fonctionnaire efficace, Jonadab. Et dans les deux cas, Amnon et ensuite Absalom, avait-il, Jonadab, agi pour mettre à terme à ses projets pleins de méchanceté? Non. Le conseiller agit pour faciliter le projet de ses hommes, peu importe les intentions bonnes ou mauvaises. Très utile pour ses maîtres, il fonctionnait en coulisses. Et les conseillers de ce type-là ne sont pas l'apanage de l'Ancien Testament. Non, 2 Timothée, alors maintenant vous avez le livret de 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, donc ça tombe bien. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, parle de notre époque, encore aujourd'hui, l'époque du Nouveau Testament. Au contraire, dit le texte, ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et Jonadab n'est pas le seul qui agit ainsi dans ce texte. Car Joab, au chapitre 14, que nous n'avons pas lu, emploie une autre stratégie afin de faciliter le retour d'Absalom dans la cour du roi. Il engage une femme de Tekoa, une femme sage, verset 1 du chapitre 14, et avec elle, il concocte à 2 une histoire de 2 fils qui se bagarrent et dont l'un meurt, l'autre est banni et menacé de mort. David doit intervenir pour garantir la protection du fils qui reste de cette femme, c'est ce qu'il fait, mais à terme, il comprend que Joab est derrière cette concoction. Et donc, il cède, malgré lui, à la pression de laisser revenir Absalom à Jérusalem. Le plan aussi de Joab réussit. On suppose qu'il voyait le danger pour le royaume de David, d'avoir un fils très populaire et puissant ailleurs qu'à Jérusalem. Il voulait agir avant qu'il soit trop tard, peut-être. Mais y avait-il de la sagesse là-dedans? Car l'issue de ces projets de Joab, ce n'est pas la réconciliation, mais une tension qui monte. Quand même lorsqu'Absalom revient, peut-être ça vous a frappé, verset 24 du chapitre 14, David le garde à distance. On suppose que David n'arrive pas à trancher entre sa conscience, ce qui a eu lieu avec Amnon, et ses émotions pour son fils. Joab, donc, est un pragmatiste, courageux parfois, si vous le connaissez, mais droit, pas toujours. Lorsqu'il y a l'habilité, plutôt que sagesse, qui prend le devant dans l'Église de Jésus-Christ, parmi nous les hommes, l'Église est en danger. Au lieu d'avoir un regard pour ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est saint, souvent, à notre époque, nous sommes aveuglés simplement par ce qui marche. Peu importe si la théologie de secours ou d'évangélisation manque un petit peu, ça a réussi. Ça a réussi. Et donc, on veut ça. Peu importe le contenu du message qu'un tel ou un tel proclame, regarde combien de personnes fréquentent son Église. Il nous faut aussi cette méthode-là.
Donc il y a un danger encore pour nous d'être attirés vers ce qui marche, plutôt d'avoir une conviction de base et donc une vraie sagesse qui commence avec la crainte de l'Éternel. Donc, premier indice, l'habilité, plutôt que de la sagesse. Il y aura un moment où vous pouvez échanger ici là-dessus, quand il y en a plusieurs, et je ne voulais pas que je parle jusqu'à midi pour ces premières séances. On va devoir progresser avec 4 autres indices qui viennent. Donc, deuxième indice, l'abus plutôt que l'amour. Ce deuxième indice est peut-être le plus dur à entendre, je pense. Car à partir du verset 6 du chapitre 13, Amnon met en œuvre ce plan de Jonadab. Il joue le malade, il dupe son père de lui envoyer sa demi-sœur, il fait sortir tout le personnel de la pièce, il fait venir Tamar tout près de lui pour lui donner à manger, et ensuite il la saisit. Malgré les avertissements de Tamar, il l'ignore. Et dans verset 14, il se sert de sa force physique pour l'abuser. Il coucha avec elle. Mais ce n'est pas l'amour. Bien que c'est bien cela que dit le texte au verset 2, n'est-ce pas? Amnon, verset 2, fils de David, l'aimait. Mais il confondait, comme beaucoup d'hommes le font encore aujourd'hui. Dans la méchanceté de son cœur, il confondait l'amour avec le désir. Il aurait dit que son désir était plus fort que lui. Pour lui, les relations sexuelles donc, ne sont pas un moyen par lequel le couple se donne l'un à l'autre pour pouvoir approfondir et renforcer leur union. Et cela dans un cadre qui privilégie la protection de l'autre pour l'ensemble d'une vie commune. Non. Les relations sexuelles pour Amnon avaient pour but le seul objectif de satisfaire ses propres envies et désirs. D'exploiter donc l'autre. Ainsi, bien sûr, lorsque nous faisons cela, d'objectiviser l'autre. C'est un objet plutôt qu'un autre être humain digne, créé à l'image de Dieu. Au lieu donc de traiter l'autre avec toute la dignité qui découle d'être créé à l'image de Dieu, d'être plutôt une personne qu'un objet, il réduit Tamar à un simple objet. Il n'est pas le seul, il ne sera pas le dernier de faire cela. Chaque fois que nous cherchons un épanouissement sexuel en dehors du contexte d'un engagement relationnel qui impose des exigences sur nous, nous faisons preuve de ce même réflexe qu'Amnon. Et lui, il donne libre cours à cet instinct animal, on pourrait le dire. Il se laisse aller à un point où il s'en fiche qu'il est question du viol et d'inceste. Tamar, elle dit vrai lorsqu'elle lui dit au verset 12 que c'est inadmissible en Israël ce qu'il propose, ce qu'il fait. Ne commets pas une telle folie et toi tu serais comme un fou. Alors car la folie, un fou, c'est pas quelque chose d'un peu insensé. Ah oui, je suis jeune, parfois je fais des choses un peu folles, tu sais, un peu irréfléchies. Non, c'est plus grave que ça. Écoute ce que dit Ésaïe 32, verset 6, par rapport à la folie. En effet, le fou parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Voici Amnon, ce qu'il fait. Tamar, elle est traitée ainsi. Ensuite, elle est délaissée, verset 15 de notre texte. Puis Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait aimée. Tout d'un coup, l'amour qu'il croyait avoir se révèle pour ce que c'est. De la haine. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, tu ferais un plus grand mal encore en me renvoyant. Mais il ne voulait pas l'écouter. Il appela son serviteur personnel et lui dit, renvoyez-moi, celle-là dehors, je vous prie. Verrouille la porte derrière elle. Effectivement, le fait de la voir, c'était d'être confronté de sa propre obsession, de l'avoir traitée comme un objet.
Et donc, du coup, il doit s'éloigner d'elle. Et Tamar, verset 21, elle prend refuge chez son frère Absalom. Il lui dit de garder le silence, et ce qu'elle fait quand nous n'entendons plus parler d'elle dans la Bible. Sauf qu'Absalom nomme sa fille à lui, Tamar. Délaisser donc Tamar, même dans le texte biblique, pour renforcer la réalité émotionnelle et relationnelle qu'impose la méchanceté de cet homme Amnon. C'est inadmissible ce qu'il fait. Et encore aujourd'hui, chers frères, c'est inadmissible de nous comporter de la sorte. Cela doit nous faire encore réfléchir à une époque où nous estimons, de par ce que nous lisons, de par ce que nous voyons autour de nous, nous estimons être libres du cadre dont pourvoit notre Créateur pour jouir de notre sexualité. Le danger de se saisir de la sexualité pour mes propres objectifs à moi. Quasi partout sur le devant de la scène. L'épanouissement, la satisfaction sexuelle tourne autour de moi, de mes désirs, plutôt qu'orienté vers l'autre. Mais dire que c'est inadmissible en Israël, comme le dit Tamar, n'est pas sans ironie, évidemment. Car le roi d'Israël lui-même, 2 chapitres plus tôt, a déjà lui aussi fait preuve de cet abus. Et donc dire que c'est inadmissible pour l'Église de Jésus-Christ, un tel comportement, ne signifie pas que l'immoralité sexuelle, sous toutes ses formes, n'est plus sur le devant de la scène. Ne soyons pas donc naïfs, chers frères, à ce sujet-là. Aucun de nous est à l'abri de ce danger, de cette tentation. Entendons encore, alors, collectivement, la voix de Tamar qui plaide avec nous de ne pas commettre une telle folie. Gardons nos cœurs d'une telle possibilité. Donc, deuxième indice, l'abus plutôt que l'amour. Troisième indice, l'indécision plutôt que le leadership. Ce qui frappe ici, c'est le contraste dans ce texte. D'un côté, il y a l'émotion de David lorsqu'il apprend la nouvelle. Verset 21, le roi David apprit tout cela et il fut très fâché. Mais de l'autre côté, il y a l'absence d'action de la part de David. Bien qu'il soit fâché, il ne fait rien. Et 2 ans passent. Ce n'est pas que David est un père ordinaire ici, qui se dit, que puis-je faire en tout cas? Non, David, le verset 21 fait exprès de le souligner, il est le roi. Il fallait agir en tant que roi dans son royaume, mais pas avec indulgence envers son fils, mais en faisant preuve de solidarité avec sa fille et de justice donc envers l'auteur du crime. Et évidemment, David, il est compromis, car punir son fils pour un acte dont lui-même il est coupable est toujours difficile, n'est-ce pas? Cela explique, je pense, un peu son indécision, mais cela ne l'excuse pas. Ce roi est compromis, et ce n'est pas beau à voir, sachez le roi David. Ce portrait donc d'un David un peu indécis, et du coup un peu affaibli devant ses fils, continue lorsque le récit se tourne vers Absalom et son plan de tuer son frère. Lorsqu'Absalom supplie son père pour qu'Amnon fasse partie du groupe qui rejoint Absalom lors du passage des tondeurs de moutons chez lui, David semble soupçonner le vrai motif de son fils. Verset 26 du chapitre 13. Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Donc il hésite. Mais même s'il hésite, il laisse aller Amnon vers son frère. Et après le meurtre d'Amnon, le bannissement d'Absalom, au chapitre 14, si d'un côté il consent au retour d'Absalom à Jérusalem, de l'autre côté, une fois qu'Absalom y arrive, le roi se résout de ne pas le voir. Et même lorsqu'il consent de le recevoir au palais, après l'intervention de Joab, le chapitre termine au verset 33
du chapitre 14, en affirmant le roi embrassa Absalom, il n'y a pas de soulagement à ce stade dans le narratif, car ce n'est pas des retrouvailles comme s'il s'agissait du retour du fils prodigue. Non, c'est ambigu, car le pardon n'est ni cherché ni accordé. Et c'est parce que David n'a pas exercé le leadership nécessaire. Et c'est moche lorsque cela arrive. Alors c'est encore un danger pour l'homme aujourd'hui de ne pas exercer le leadership quand c'est ça ce qu'il faut dans une situation ou en autre. L'autre danger, c'est quoi? C'est d'exercer le leadership quand il n'y a pas besoin de vouloir trop contrôler sur les petits détails, d'être trop figé sur quelque chose de peu important. Mais lorsqu'il faut le leadership, alors là, parfois, nous fouillons de devoir prendre une décision. Et c'est un exemple, c'est un petit exemple, okay? Mais on peut traduire ça sur une échelle plus grande. J'avais un Zoom avec un ami, aussi pasteur, et avec son épouse, avec mon épouse, on faisait un petit bilan ensemble du ministère. Et il y avait un moment où je devais le voir parce qu'il allait passer à Bruxelles, mais il décidait en dernière minute de ne pas venir. Et il expliquait que c'est parce que sa femme était malade. On reparlait un peu de cet épisode, et elle regardait son mari, elle le taquinait en disant « Qui a pris la décision que tu ne partes pas en voyage ?» Et elle avait dit j'aurais bien aimé que tu prennes cette décision-là parce que tu voyais à quel point c'était difficile dans la famille. Mais au moment où tu pouvais prendre la décision, tu te tournais vers moi et tu dis « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle dit « Moi, je suis malade. Je ne sais pas ce que tu dois faire. C'est toi de prendre une décision dans cette situation-là. » Mais parce que c'était lui et son projet, un beau voyage de quelques jours en dehors de la famille, je veux bien faire ça. Il hésitait de prendre la décision. Mais c'est très masculin, cela. Au moment où c'est un peu difficile, on se retourne vers notre épouse. Qu'est-ce que je dois faire? Mais justement, à ce moment-là, tu dois mener la chose, plutôt que d'insister que la brosse à dents dans la salle de bain soit exactement dans le bon endroit, etc. L'homme, parfois, confond où il faut exercer le leadership. C'est bien ce qui se passe aussi lorsqu'il y a un manque d'autorité morale qui rentre dans le foyer ou dans l'Église. Qui est-il, celui-là, de me dire que je dois arriver à l'heure? Parce qu'il arrive rarement à l'heure quand il est question de mes réunions, des choses que moi je gère. Qui es-tu de me dire que ce que je peux regarder sur Netflix, étant donné ce que toi tu regardes toi-même sur Netflix? Qui es-tu de me dire d'être attentif à une réunion que toi tu gères lorsqu'il s'agit de ta participation à une réunion que tu ne gères pas, tu es distrait à tout moment sur ton téléphone? Qui sommes-nous à dire à un nouveau couple que la cohabitation ne doit pas se pratiquer si nous l'avons pratiquée nous-mêmes avant d'être mariés? Qui sont-ils, ces responsables d'Église, à penser exercer la discipline dans le cas d'un frère ou d'une sœur qui ne vient pas régulièrement à leur assemblée, lorsqu'ils ne disent pas la même chose, lorsqu'il est question de quelqu'un avec qui ils sont proches? Ce sont des indices d'un royaume défectueux, l'indécision plutôt que le leadership. Quatrième indice, la vengeance plutôt que la justice. Absalom, quant à lui, il fait preuve d'un excès de leadership. Verset 23 du chapitre 13, 2 ans sont passés, aucune action n'a été prise, le roi échoue dans ses responsabilités, alors il est temps pour Absalom de donner une expression concrète de sa haine pour Amnon.
Et donc, il se sert du prétexte du passage des tendeurs de ses moutons pour rassembler la famille, pour garantir la présence d'Amnon, et ensuite, faisant preuve d'un homme qui donne des ordres, qui commande l'obéissance absolue de ses serviteurs. On se sert en verset 28 des encouragements tels que « N'ayez pas peur, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne » ou « Soyez forts et vaillants », des propos qui ne sont pas proférés ici comme ailleurs dans la Bible pour exécuter la volonté de Dieu, mais plutôt afin d'exécuter son propre projet de vengeance. Donc, bien sûr, cette histoire joue avec nos émotions, car en partie, c'est juste ce qui arrive à Amnon. La vengeance cherche à imposer la justice, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que la vengeance, lorsqu'elle est exercée par des individus, au lieu de résoudre le problème de justice, elle crée encore d'autres problèmes. Et l'effet est donc contre-productif. L'Écriture, bien sûr, nous dit que de façon ultime, la vengeance est à Dieu. Dieu punira de façon juste et mesurée tout tort qu'il y a dans ce monde. Et il pourvoit des autorités avec de la responsabilité jusqu'à un certain point de se servir, oui, même de l'épée, de punir le méchant, comme il a investi de l'autorité dans des responsables d'une Église d'agir lorsqu'il y a dérive grave de la part d'un membre de l'Église. Absalom s'en fiche de ses autorités. Il veut être celui qui punit parce qu'il voit le besoin de justice. Tout comme à la fin du chapitre 14, cet homme d'action ramené à Jérusalem par Joab, mais qui reste encore 2 ans, verset 28, sans paraître dans la présence du roi, décide de faire le nécessaire pour attirer l'attention de Joab. Je ne sais pas si vous avez parfois cette façon de réagir avec votre supérieur, comme vous pensez qu'il n'a pas réagi suffisamment vite à votre message. Il met à feu son champ. Il prend l'initiative, car il ne reconnaît pas le pouvoir investi en David, son père. Je suis celui qui doit apporter la solution. Et ça fait mauvais signe, bien sûr. Tout comme le désir de punir qu'il peut y avoir dans l'Église. Surtout si pour l'une raison ou une autre, nous croyons que les autorités en place ont échoué dans leurs responsabilités. Être un homme d'action sans avoir l'autorité qui s'attache à mon action, c'est égoïste et dangereux. Bien qu'on soit notre désir de régler quelque chose, peut être juste. La vengeance est à moi, dit le Seigneur, pas à nous. Mais nous avons du mal avec ça lorsque nous sommes face à une injustice que nous estimons doit être réglée tout de suite. Que cela se voit dans la façon par laquelle peut-être on décide de ne plus parler à quelqu'un ou d'éviter quelqu'un dans une assemblée. Tu m'as offensé, ma façon de réagir, au lieu de traiter ça selon les principes bibliques, c'est de dire je prends ça en main et je te punis sur une échelle plus petite, je t'ignore. Je décide de ne pas te saluer, et ainsi de suite. Que cela soit le réflexe de reprendre quelqu'un d'autre publiquement devant des amis ou devant les autres afin de les humilier. On aurait pu choisir de leur parler. On vient de recevoir quelqu'un de notre église qui a quitté une autre église. Pourquoi? Parce que des personnes de l'autre église ont reproché cet homme pour une faute assez mineure, je dirais, mais le reproche a été fait de manière publique, devant les autres. Cela l'a humilié. Et ça nous arrive, n'est-ce pas, aussi, de juste vouloir dire suffisamment devant les autres pour que la personne entende ce qu'on veut dire. T'as entendu? Je ne l'avais pas dit directement, mais bon, je l'ai bien communiqué. C'est une façon d'exercer encore cette vengeance. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas un indice sain au sein de nos églises, la vengeance, plutôt que la justice. Dernier indice de ce premier message, la forme plutôt que le fond. Ce qui frappe lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 14, c'est effectivement la forme physique impressionnante d'Absalom, verset 25. Il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau ni aussi comblé d'éloges qu'Absalom. Aucun défaut en lui.
dit le texte. Oh, j'aimerais bien qu'on puisse dire ça de moi, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ça viendra. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Pas le fait qu'il soit beau en soi. Non, même David, on se souvient, avait une belle apparence. Mais que cela lui est monté à la tête. Cela rappelle le lecteur attentif de l'autre personnage des livres de 1 Samuel et de 2 Samuel, flatté par son apparence, Saül. Car on sait qu'il y a de l'ironie ici. Si physiquement Absalom était parfait, d'un point de vue de son caractère, on ne peut pas dire la même chose. Pour l'Église de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, c'est dangereux de se faire duper par ceux qui viennent avec des discours persuasifs, des publicités tape à l'œil, mais qui, quant au fond, n'ont pas de caractère intègre. De tels leaders responsables sont appelés des loups déguisés en brebis. Mais parce qu'ils sont déguisés en brebis, on y croit pendant un temps. Ils ont l'air impressionnants. C'est pour ça qu'on entend de tels discours. Ce n'est pas aussi facile de juste dire « Ah non, ça c'est un loup ». Non, c'est un loup déguisé en brebis. Si Paul devait rappeler à Timothée et à Tite des critères de base pour devenir responsable, ancien pasteur, et que ces critères mettent un accent sur le caractère plutôt que sur des compétences, c'est justement parce qu'il y aura un danger d'être aveuglé par la forme impressionnante de quelqu'un. Quelqu'un qui sait parler, mais qui vit autrement. Il se peut, vous voyez à la fin du chapitre 14, qu'Absalom soit convaincu que la forme marche, peu importe le fond. Il dit à Joab, verset 32, « S'il y a une faute en moi, qui, le roi, me fasse mettre à mort. » Le roi finit par le recevoir plutôt que de le mettre à mort. Et donc, on peut bien imaginer qu'il croit son propre discours, n'est-ce pas? Il n'y a pas de faute en moi. Je suis effectivement le leader qu'il faut. Vous ne voyez pas ça, les amis? Et beaucoup en Israël l'ont cru par la suite, chapitres 15 et 16. Mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas le leader qu'il nous faut. Et donc, nous fassions attention de trop vite déduire de nos circonstances à nous, aux circonstances du moment, que cela doit signifier la bénédiction ou l'approbation de Dieu. Ce n'est pas forcément le cas. Peut-être je suis un père et je suis un jeune père. J'ai un cas en tête actuellement, j'espère qu'il n'écoute pas les enregistrements de ces prédications. Tout fier que son bébé dort à 3 mois. Il a trouvé avec sa femme la bonne technique, la seule bonne technique que personne ne peut dire autrement pour que son bébé dort à 3 mois. Je l'ai écouté avec patience, avec un peu de résignation, je dois dire. Mais voilà, je suis celui qui sait régler des choses. C'était bon, peut-être c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Et si tu écoutes ceci, mon cher frère, je sais que peut-être c'est pas ça ce que tu voulais dire. Pardonne-moi de l'avoir soulevé. On n'a pas mentionné le nom, mais donc voilà. C'est ce genre d'attitude. Moi, j'ai un travail stable. Je regarde ici dans mon église. Je fais partie des 5 personnes qui ont un travail stable, qui donnent généreusement de manière stable pendant autant d'années. Ça parle quand même de quelque chose, n'est-ce pas? Moi, j'ai un revenu un peu supérieur à la moyenne. Moi, j'ai une église avec des effectifs toujours en croissance. Ah, tu as remarqué ça, n'est-ce pas? Oui, effectivement, tu as raison. Moi, j'ai des enfants qui marchent tous dans les voies du Seigneur. Moi, je sais, on dit que c'est la fidélité de Dieu. Mais bon, quand même. Moi, j'exerce tel ou tel ministère dans l'Église. Moi, je suis là régulièrement. Toi, avec tes problèmes, tu n'es jamais à l'heure, tu es toujours infidèle. C'est quoi ça? Donc, la réussite n'est pas de garantie de l'approbation de Dieu. Car ce qui compte devant Dieu, c'est la fidélité à Dieu, la confiance en lui et en sa parole, l'humilité par rapport à nous-mêmes. Alors, on se tourne là bientôt vers une discussion,
je pense, dans nos groupes respectifs, mais nous terminons donc avec ce point 2. Le réconfort d'un tout autre royaume. Le réconfort d'un tout autre royaume. Pour les croyants de Jésus-Christ, on aura un peu plus de temps de voir cela dans les 2 messages à venir. Nous regardons un peu en arrière le royaume de David. Nous ne sommes plus à cette époque-là avec des personnes telles qu'Amnon et Absalom, ni David lui-même. Et nous pouvons nous réjouir de façon encore plus claire qu'eux, ils pouvaient le faire, bien sûr, au royaume de Jésus-Christ, qui permet, le royaume de Jésus-Christ, cette confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes, qui permet, lorsque nous observons ces tendances, ces indices que nous avons évoqués, même dans l'Église, même dans nos propres cœurs, ça permet de confesser notre péché et de nous retrouver autour des repères fiables, autour d'un roi qui est digne de notre confiance. Car en Jésus, nous avons affaire à un tout autre royaume, un tout autre roi, supérieur à tous égards. Nous nous retrouvons autour d'un leader qui ne cherchait pas sa gloire à lui, qui aimait d'un amour sacrificiel, qui avait le courage de mener, même lorsque cela lui coûtait cher, qui sur la croix prenait sur lui-même la punition que mérite notre péché, qui satisfaisait donc le besoin de justice, tout en permettant le pardon des pécheurs, tels que vous et moi. Lui qui, en apparence, n'était pas fort impressionnant, nous dit le prophète Ésaïe, mais quant à sa justice, était sans faute. Ce roi, le roi Jésus, est à la hauteur de nos attentes et de nos besoins. Je termine, chers frères, avec quelques paroles de Tite, chapitre 3. Nous aussi, en effet, verset 3, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs, de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Je prie et puis je cède ma place à Sam pour la suite. Quelle joie nous avons de confesser Jésus-Christ. Seigneur, quel privilège que nous avons de connaître ce réconfort qui découle du royaume de Jésus-Christ, en qui nous trouvons ce pardon définitif, en qui nous trouvons également, par ta grâce qui œuvre en nous, la joie donc d'être héritier de cette espérance de la vie éternelle, et aussi la joie de la présence de Jésus par son Esprit, et qu'il nous transforme, qu'il nous garde en tant qu'homme, en tant qu'Église, de ces indices d'un royaume défectueux. Que tu sois glorifié, Seigneur, nous te prions, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen.